Bienvenue à tous dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, nous vous présentons les principales informations du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie. Commençons par Atos, le groupe informatique français qui a récemment finalisé une augmentation de capital de 233 millions d'euros dans le cadre de son plan de restructuration financière. Cette opération vise à réduire une dette de 3 milliards d'euros. Les actionnaires ont souscrit à 29% des actions, tandis que les créanciers couvriront le reste. Toutefois, cette opération entraînera une dilution significative des actions existantes, ce qui a provoqué une chute de 18% du cours de l'action après l'annonce. Atos a également vendu sa filiale Worldgrid et prévoit de mettre en œuvre son plan de restructuration d'ici janvier 2025. À suivre de près, passons maintenant à Intel, où Pat Gelsinger a quitté son poste de directeur général après un mandat difficile marqué par des défis financiers. Sous sa direction, Intel a enregistré une perte historique de 16,6 milliards de dollars et a vu sa capitalisation boursière chuter de plus de la moitié. David Zinsner et Michel Johnston Holthaus ont été nommés co-directeurs généraux par intérim. Ils devront élaborer un plan pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réaliser 10 milliards de dollars d'économies. La concurrence avec Nvidia dans le domaine des semi-conducteurs représente un défi majeur pour l'entreprise. En ce qui concerne les relations internationales, l'administration Biden a renforcé ses restrictions sur l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Ces mesures visent à limiter l'accès de Pékin aux technologies nécessaires à sa modernisation militaire, en contrôlant l'exportation de 24 types d'équipements et de 140 entreprises chinoises supplémentaires afin de garantir l'indépendance technologique des États-Unis face à la montée de la Chine. Dans le domaine des télécommunications, Free a été condamné à une amende de 2,2 millions d'euros pour des pratiques commerciales trompeuses. L'opérateur a annulé des commandes de téléphone sans procéder à un remboursement dans un délai raisonnable et a été reconnu coupable de publicité trompeuse concernant ses offres de 5G. Cette situation rappelle l'importance de la transparence dans les pratiques commerciales. Mentionnons une nouvelle plus insolite. L'application Deskclock, lancée en juillet 2024, prédit le jour de la mort des utilisateurs selon leur mode de vie, avec plus de 125 000 téléchargements. Évaluée à $40, cette application incite les utilisateurs à améliorer leur santé pour augmenter leur espérance de vie. DJI, le leader du marché des drones de loisirs, continue de proposer une gamme adaptée à différents budgets. Le modèle d'entrée de gamme, le DJI Neo, est conçu pour les débutants, tandis que le DJI R3S cible les utilisateurs expérimentés grâce à des fonctionnalités avancées pour la photographie. DJI insiste sur l'importance de respecter les réglementations concernant l'utilisation des drones. En matière d'innovation, The Browser Company développe Dia, un navigateur basé sur l'intelligence artificielle, destiné à automatiser certaines tâches de navigation sur des sites de commerce électronique. Ce navigateur, prévu pour début 2025, pourrait transformer l'expérience d'achat en ligne. JetBrains a également annoncé l'abandon de certaines technologies de script en Kotlin, en raison d'une faible utilisation. Cependant, l'entreprise continue de soutenir l'écriture de script en Kotlin, considérée comme essentielle pour l'infrastructure du langage. Amazon Web Services a lancé le service Data Transfer Terminal, permettant aux clients de transférer des données vers le cloud depuis Los Angeles et New York, avec un tarif de $300 de l'heure pour les transferts aux États-Unis. Ce service vise à réduire le temps d'ingestion des données. Le gouvernement français a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour promouvoir l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, avec des exemples concrets d'utilisation dans divers secteurs. Des guides et des fiches pédagogiques sur l'intelligence artificielle seront publiés pour soutenir plus de 20 000 entreprises. Amazon Web Services a également annoncé une offre de réponse aux incidents de sécurité, permettant un support disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accompagné d'une surveillance automatisée. Ce service vise à réduire le temps de gestion des crises de sécurité, avec des tarifs à partir de $7 000 par mois. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, la start-up DevAgent, fondée par d'anciens employés de Google, travaille sur un système d'exploitation pour les agents d'intelligence artificielle, visant à fournir aux développeurs les outils nécessaires. Bruno Marie-Rose, directeur de la technologie des Jeux de Paris 2024, a été élu personnalité informatique de l'année par les lecteurs du Monde Informatique, suivi d'Emily Sidikian de Salesforce France et Philippe Luc d'Anosway. Enfin, la France accueillera un sommet international sur l'intelligence artificielle en février 2025, abordant l'intelligence artificielle pour l'intérêt général, l'avenir du travail et la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Merci de votre attention et à demain pour d'autres actualités passionnantes dans le monde de la technologie.